Aujourd'hui, je te montre comment faire ces bougeoirs de Noël en argile autodurcissante. Pour ça, tu vas avoir besoin de la box poterie Mon Moment, le pack premium ou alors le pack découverte, mais à ce moment-là, il faudra rajouter un rouleau à pâtissier. Ensuite, tu vas avoir besoin d'un bol d'eau, d'une planche en bois non traitée et si jamais tu n'as pas de planche, je t'invite à regarder la vidéo « Les 4 astuces pour que ton argile n'accroche pas ». Tu te rends ensuite sur le site Les Ateliers Nomades, tu cliques dans le menu sur Patron et ensuite sur les bougeoirs et là tu vas accéder à la fiche produit. Ce patron est gratuit donc tu peux en profiter, l'ajouter à ton panier, passer le checkout et ensuite tu recevras un email automatique avec le patron à imprimer. N'hésite pas à patienter quelques minutes et à regarder dans tes spams. Ensuite, on passe à la découpe de tous les éléments que l'on va mettre de côté. On prend notre terre, nos baguettes et on va venir aplatir l'argile. Les baguettes sont facultatives mais elles te permettent d'avoir la même épaisseur partout et donc d'éviter les fissures. On retourne notre terre de temps en temps pour qu'elle ne s'accroche pas et on va venir lisser avec les steaks. Donc vraiment ici, je viens caresser la terre pour enlever toutes les irrégularités. Si tu n'as pas des steaks, tu peux passer un petit coup d'éponge à peine humide. On place ensuite nos éléments, donc moi j'ai choisi la bougeoire en forme d'étoile. Et on vient découper tout autour de nos patrons. Ici j'utilise l'aiguille mais tu peux tout aussi bien utiliser un petit couteau de cuisine. Et je vais enlever l'excédent de terre. Je la place directement dans le cellophane pour que celle-ci ne sèche pas. Ensuite on va faire une coupe en biais. Donc je prends mon aiguille et au lieu de faire une découpe droite, comme je le montre sur la vidéo, on va venir pencher son aiguille vers l'autre extrémité pour faire une coupe en biais. Donc ici, je penche légèrement et je vais venir découper lentement. Et normalement, tu arrives à ce résultat. Donc là, on a une coupe en biais, contrairement à l'autre côté où pour l'instant, on a une coupe droite, pour que tu vois bien la différence. Et on va venir switcher pour faire la coupe en biais, du coup, dans l'autre sens. Et à ce stade, si tu t'es pas trompé, tu dois avoir une coupe en biais visible et une autre pas visible. Ensuite, pour assembler les deux parties, on va venir faire des striés. Donc on va venir faire des petites griffures en croix sur les deux parties. Puis on va passer de l'eau, soit avec ton pinceau, ton doigt ou encore ton éponge, là où il y a les stries. Et on va venir coller les deux extrémités. Et vu qu'on a fait une coupe en biais, normalement ça se chevauche parfaitement. On exerce une petite pression avec son doigt pour bien coller. Et après, on va venir bien lisser. Donc on peut prendre l'ébauchoir, l'outil en bois, pour venir lisser et consolider l'intérieur, mais aussi l'extérieur. On vient ensuite strier les rebords de notre cylindre, que l'on va placer au milieu de notre socle, pour tracer légèrement les repères tout autour. Et on vient strier à l'intérieur de notre repère à peu près l'épaisseur de notre cylindre. Et on humidifie tous les endroits où on l'a strié. On va venir coller en exerçant une légère pression. Ensuite, on reprend un petit bout de terre pour faire un tout petit colombin que l'on va venir placer tout au long de notre jointure. Et ensuite, avec l'ébauchoir, on va venir bien fusionner entre les deux parties. Donc là, c'est la partie un peu minutieuse. On n'hésite pas à mettre un petit bout sur son socle et un petit bout sur son cylindre. L'objectif, c'est de bien consolider la jointure pour que tout soit assemblé correctement. On le fait grossièrement et une fois qu'on a fini, on va venir avec son doigt humide passer tout autour pour enlever les imperfections. Avec un pinceau humide, on n'hésite pas à passer à l'intérieur pour enlever le restant des stries. Et on peut faire le reste de nos finitions au pinceau pour avoir tout ça bien propre. Et voilà le résultat. On va venir laisser sécher comme ça à l'air libre pendant 2 à 4 jours. Et ensuite, on va pouvoir passer à la peinture. J'ai fait ça simple pour la peinture. Une base blanche et après, avec de la peinture dorée, je viens faire quelques éléments au pinceau très fin. Et voilà le résultat final et n'hésite pas à t'amuser avec les autres formes qui sont sur ton patron pour pouvoir faire le meilleur set de bougeoirs pour Noël. Et en attendant, je te dis à très vite pour de nouveaux tutos.